Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Marie Sven, je suis représentante au soutien technique. Aujourd'hui, je vais parler de la production des feuillets et relevés. On va parler des options qui sont spécifiques à la production de feuillets et relevés. Je vais passer en revue les champs de la grille info et des feuillets, vous expliquer à quoi ils servent. Je vais montrer ce que j'appelle les sommaires de révision. Et bien entendu, l'impression, la transmission et comment procéder pour la modification ou l'annulation d'un feuillet. Je vais maintenant passer à TaxCycle. La première étape est de configurer les options suivantes. Sous Organisation, complétez Personnes ressources et adresses pour ajouter les coordonnées de l'entreprise et Préparateur pour les renseignements du préparateur. Sous Transmission, complétez Transmetteur. Vous pouvez compléter les champs ou cocher les cases pour utiliser les informations entrées sous Organisation. Cliquez sur Compte des feuillets pour régler les options pour la transmission des déclarations à l'ARC et à Revenu Québec. Vous pouvez utiliser le numéro de compte et code d'accès web du préparateur ou de l'émetteur des feuillets. L'important est que le numéro de compte et code d'accès web soient liés un à l'autre. Si vous utilisez le numéro de compte et code d'accès web de l'émetteur, avant de faire la transmission, il faudra venir le changer pour chaque client. Entrez votre numéro de préparateur si vous en avez un, sinon un numéro sera autogénéré lors de la transmission. Si vous préparez des relevés, complétez votre numéro de préparateur ainsi que votre numéro d'identification, soit le numéro d'identification du compte de TVQ ou déduction à la source pour Revenu Québec. Pour chaque type de relevé produit, entrez la série de numéros séquentiels assignés par Revenu Québec. Une fois terminé, cliquez OK pour fermer la fenêtre. Sur l'écran de démarrage, chaque type de feuillet est répertorié séparément. Cliquez sur l'icône du module pour créer une nouvelle déclaration, reporter de l'année précédente ou ouvrir une déclaration existante. Pour cette démo, j'utilise les déclarations T4 relevé 1, mais la même chose s'applique aux autres types de feuillets. Je vais ouvrir une déclaration que j'ai déjà commencée. Je clique sur le nom du fichier qui se trouve dans ma liste de fichiers récents. À partir de la grille de calcul info, complétez les renseignements de l'émetteur. Indiquez les valeurs par défaut à utiliser pour les nouveaux feuillets, tels la province d'emploi et le type de période de paye. Complétez selon le type de feuillet que vous préparez. La note à inscrire sur chaque feuillet sera visible que sur la copie imprimée du feuillet. Sélectionnez les cases d'autres renseignements qui apparaîtront par défaut dans la section « Autres renseignements » de tous les feuillets de cette déclaration. Les cases d'autres renseignements à créer apparaissent dans la section « Autres renseignements » des feuillets. Vous pouvez ajouter autant de cases que nécessaire. Sélectionnez la langue de correspondance. Indiquez si vous voulez produire les relevés pour les employés ou résidents du Québec. Depuis le 1er janvier 2024, s'il y a plus que 5 feuillets, vous êtes tenu de produire la déclaration électronique. Donc, produire cette déclaration par la poste est sélectionné à non par défaut. Inscrivez les coordonnées de la personne autorisée à signer les sommaires des feuillets et relevés, ainsi que les coordonnées de la personne ressource, soit la personne avec qui l'ARC et Revenu Québec devront communiquer pour toute question. Si vous sélectionnez Préparateur, les informations sont complétées selon celle de la page Mission, qui, elle, provient des options. Vous êtes maintenant prêt pour la saisie d'informations des feuillets et relevés. Vous pouvez ouvrir un nouveau feuillet de différentes façons. À partir du volet latéral, cliquez sur le feuillet vierge, celui avec le signe plus dans le formulaire de l'icône. Vous pouvez effectuer une recherche rapide, appuyer sur la touche F4 du clavier, inscrire le type de feuillet voulu et appuyer Enter. Si vous avez un feuillet ouvert à l'écran, cliquez sur Nouveau feuillet de la barre d'outils des feuillets. Complétez les informations de l'employé ou bénéficiaire.
Aussitôt qu'un champ est complété, TaxCycle insère les informations par défaut telles que saisies sur la grille de calcul info. Sélectionnez le type de feuillet selon le cas. La case « Reporter ce feuillet » est cochée par défaut. Si vous savez que le bénéficiaire ne sera pas présent l'année prochaine, vous pouvez décocher la case afin de ne pas reporter le feuillet. Si vous la laissez cochée, l'année prochaine, vous pourrez supprimer le ou les feuillets importés non utilisés à partir de la barre d'outils des feuillets. Si vous avez reporté les données de l'année précédente et n'avez pas à produire de feuillets pour le bénéficiaire pour l'année courante, mais aurez à le faire pour l'année prochaine, cochez la case « Exclure ce feuillet de cette déclaration ». Les coordonnées du bénéficiaire seront gardées dans le fichier et feront partie des données reportées l'année prochaine. Si un employé n'a pas travaillé pour toutes les périodes de paye, c'est-à-dire un employé a eu 18 ans ou 70 ans dans l'année, faites le changement pour ajuster le nombre de périodes assujetties. Saisissez les montants pour chaque case selon le cas. Les cases Autres renseignements que vous avez complétés sur la grille Info sont ajoutées à chaque nouveau feuillet. Pour ajouter d'autres cases sur les feuillets individuels, cliquez sur la flèche de déroulement. Si vous n'avez pas besoin de toutes les cases par défaut, passez la souris sur une case inutilisée et sélectionnez un des messages rapides, soit supprimer cet élément ou supprimer toutes les lignes sans montant. TaxCycle peut ajuster automatiquement les cotisations au RPC, à l'assurance emploi et au RPAP des T4 au montant de cotisation requis. Configurez les seuils de rajustement sur la grille T4 Options Ajustement. Cependant, vous êtes tenu de déclarer les montants tels qu'ils ont été calculés par le service de paye. Donc, si vous ne voulez pas faire d'ajustement, cochez aucun. Le montant de la colonne ajustée est le montant qui sera utilisé sur le feuillet et relevé. Si vous avez choisi de garder l'ajustement, mais ne voulez pas qu'il s'applique pour un ou quelques feuillets, cochez la case « Ignorer les rajustements ». La plupart des données saisies sur le feuillet sont directement transférées au relevé correspondant. Vous devez cependant entrer les montants qui sont différents pour le Québec, comme celui de la case E, J, L ou autre. Dans le cas de la case A, un message apparaît pour confirmer si le montant est le même que celui de la case 14 du T4. Vous pouvez entrer le montant ou simplement cliquer sur le lien du message s'il est le même. La section Présentation de paye vous permet de valider les montants saisis avec ceux du système de paye. Plus bas, on peut voir un aperçu du feuillet qui sera imprimé, ainsi que la partie des cases et montants du relevé 1. Les coordonnées de l'émetteur et de l'employé ne sont pas affichées ici, étant donné qu'ils seront les mêmes que celles qui sont affichées sur le feuillet T4. L'information des feuillets est ensuite cumulée sur le sommaire, tel que le sommaire T4 et le relevé 1 sommaire. Chaque feuillet apparaît séparément dans la barre latérale préparée. Pour chaque type de feuillet, ils apparaissent en ordre alphabétique selon le nom de famille du bénéficiaire, suivi du numéro d'assurance sociale. Dans le cas d'une entreprise, c'est le nom de celle-ci suivi du numéro d'entreprise. Cliquez sur un feuillet pour l'ouvrir. Au bas de la barre latérale préparée, cliquez Afficher et ensuite sur le titre d'une section pour accéder à la section en question sur le feuillet actuellement ouvert à l'écran. En haut de chaque feuillet, un bouton Suivant et Précédent vous permettent de parcourir tous les feuillets de la déclaration. Le menu déroulant vous permet de passer rapidement à un feuillet particulier. Cliquez sur Nouveau feuillet pour créer un feuillet vierge. Cliquez sur Supprimer feuillet pour le supprimer. S'il a été supprimé par erreur,
À partir du menu déroulant de la barre latérale préparée, sélectionnez Supprimer et cliquez sur le feuillet. Celui-ci s'affiche tamisé avec les données raturées. Cliquez Restaurer feuillet pour le réactiver. Si la liste des bénéficiaires est longue, appuyez sur F4 pour effectuer une recherche rapide, puis saisissez le nom du bénéficiaire. Utilisez les flèches haut et bas du clavier pour parcourir la liste des résultats, puis appuyez sur Enter pour ouvrir le feuillet. Vous pouvez utiliser le sommaire des feuillets appelé feuillet T4 et feuillet RL1 pour une révision facile. Vous pouvez même personnaliser l'affichage. Cliquez sur une en-tête de colonne pour trier en ordre croissant. Cliquez une deuxième fois pour trier en ordre décroissant. Cliquez, glissez, déposez l'en-tête d'une colonne pour la déplacer. Cliquez avec le bouton droit sur une en-tête. Masquer cette colonne va supprimer la colonne du sommaire. Enregistrer les colonnes par défaut pour feuillet. Enregistre cette mise en page en tant que valeur par défaut pour tous les fichiers. Revenir aux colonnes par défaut revient à la dernière mise en page enregistrée. Gérer les colonnes ouvre une fenêtre pour vous permettre d'ajouter, supprimer et changer l'ordre. Pour ajouter, sélectionnez un élément de la colonne disponible, soit la colonne de gauche, glissez-déposez-le dans la colonne sélectionnée à droite. Pour supprimer, faites l'inverse. Sélectionnez, glissez, déposez les éléments de la colonne sélectionnée pour les placer dans l'ordre désiré. Pour revenir à la mise en page par défaut, cliquez sur Restaurer la mise en page des colonnes. Sélectionnez l'orientation de l'impression. Afin d'éviter d'avoir à refaire cet exercice à chaque déclaration, cliquez Enregistrer comme mise en page par défaut et cliquez OK pour fermer la fenêtre. Le sommaire permet de voir les messages de révision en plaçant la souris sur un champ en surbrillance, de modifier la valeur des champs en noir ou d'ajouter un nouveau feuillet en complétant les champs d'une rangée vide dans le bas. Toute modification apportée sera reportée sur les feuillets. D'un clic droit de la souris, vous pouvez supprimer un feuillet, ajouter des marques de révision qui apparaîtront aussi sur les feuillets. Double-cliquez sur le nom pour accéder au feuillet. Pour imprimer, cliquez sur Imprimer PDF de la barre latérale. À partir du menu déroulant dans le haut de celle-ci, choisissez le type de feuillet ou relevé à imprimer. La liste des feuillets ou relevés dans le bas apparaît dans l'ordre dans lequel ils seront imprimés et groupés par jeu d'impression. Vous pouvez modifier la sélection des feuillets si vous voulez en imprimer que quelques-uns. Pour désélectionner un groupe de feuillets, cliquez sur le premier feuillet du groupe, appuyez sur la touche majuscule et cliquez sur le dernier feuillet du groupe. Cliquez à droite sur le groupe en surbrillance et sélectionnez Effacer les éléments sélectionnés. Cliquez sur un feuillet ou relevé pour voir un aperçu de l'impression. Si vous voulez utiliser une autre imprimante ou sortie de fichier pour un jeu d'impression, cliquez sur Modifier du jeu d'impression pour ouvrir la fenêtre de configuration de l'impression. Choisissez l'imprimante à partir du menu déroulant. Les choix affichés s'affichent en fonction de ce qui est disponible sur votre ordinateur. La liste des options de la fenêtre de configuration change en fonction de la sortie de l'imprimante. Cliquez sur Enregistrer ces paramètres pour la copie en question pour l'enregistrer dans les options d'impression et ne pas avoir à refaire les choix la prochaine fois. Cliquez sur le bouton Imprimer ou Créer un PDF selon le cas pour procéder à l'impression du jeu immédiatement ou le bouton Fermer pour fermer la fenêtre. Si vous n'avez pas à changer la configuration d'impression, cliquez sur l'icône PDF ou imprimante d'un jeu d'impression pour l'imprimer ou sur Imprimer la sélection pour imprimer les jeux d'impression qui sont cochés. Important de noter qu'il faut toujours transmettre les relevés du Québec avant d'imprimer la copie de l'employé, étant donné que celles-ci doivent avoir les numéros de relevé. Le numéro de relevé est généré qu'à la transmission,
selon les numéros séquentiels attribués par Revenu Québec qui ont été entrés dans les options. Pour transmettre la déclaration de feuillet, cliquez sur « Transmettre » du volet latéral. Une case apparaît pour chaque type de déclaration. Cliquez dans la case pour la développer et voir les renseignements de l'état de production et message d'erreur s'il y a lieu. Cliquez sur le lien bleu du message pour accéder à la source de l'erreur et y apporter une correction. Lorsque tous les messages d'erreur ont été résolus, vous verrez prêt pour la transmission. Chaque type de feuillet peut avoir jusqu'à 3 états: originaux, modifiés ou annulés, et chacun doit être transmis séparément. Après avoir transmis un premier type, originaux dans mon exemple, cliquez sur le lien « Ignorer les résultats et recommencer » pour revenir à l'étape « Prêt à transmettre » du second, soit modifié dans mon cas. La transmission des relevés du Québec se fait par un service Web, c'est-à-dire directement du logiciel lorsque vous cliquez sur « Transmettre maintenant », tandis que la transmission des feuillets fédéraux doit passer par la page Web de l'ARC. Donc, lorsque vous cliquez sur « Transmettre maintenant », c'est une page Web de l'ARC qui s'ouvre. Lisez l'avis de non-responsabilité, déroulez jusqu'au bas et cliquez sur « J'accepte ». TaxCycle insère automatiquement votre numéro de compte et code d'accès Web tel qu'affiché à gauche de la fenêtre. Cette information provient des options de TaxCycle. Cliquez « Suivant ». Comme ma déclaration est seulement un exemple bidon, je ne peux accéder à la prochaine page. Mais je peux vous dire que la prochaine page demande d'attacher le fichier XML créé en arrière-plan par TaxCycle. Celui-ci est placé dans un fichier temporaire qui sera supprimé une fois transmis. Si vous avez besoin d'une copie du fichier de transmission XML, allez en prendre une copie avant de continuer ou de fermer la page Web. Son chemin d'accès est inscrit sous emplacement du fichier XML. Le chemin d'accès est automatiquement inséré dans le champ Emplacement de la déclaration. Cliquez sur « J'accepte » « Produire la déclaration ». La transmission est terminée. La prochaine page affiche le reçu de confirmation avec le numéro de transmission. Cliquez sur le bouton « Page d'impression » pour en imprimer une copie. Le numéro de transmission est automatiquement inséré dans le champ à gauche. Pour les besoins de cette démo, je vais l'entrer manuellement. Cliquez sur « Enregistrer la transmission » et fermez pour retourner à TaxCycle. Oups, il me manque un caractère. La case du volet latéral TaxCycle affiche maintenant l'état de la transmission. Si la transmission a été rejetée, vous verrez un bonhomme triste rouge suivi de la raison du rejet. Procédez à la correction. Pour essayer de transmettre de nouveau, cliquez sur « Ignorer les résultats » et recommencer. Si la transmission est réussie, vous verrez un bonhomme sourire vert ainsi qu'un numéro de confirmation. Cliquez sur le lien « Résultats des transmissions pour Internet » pour voir tous les résultats de transmission à l'ARC et Revenu Québec, réussis ou rejetés. Chaque transmission est également enregistrée dans l'historique du fichier. À partir du menu « Fichier », cliquez sur « Info », puis cliquez sur « Historique ». Repérez la ligne de transmission. Le bouton avec l'éclair jaune est le fichier XML qui a été transmis et celui avec la flèche verte est la réponse retournée par l'ARC ou Revenu Québec. Pour modifier ou annuler un feuillet, repérez le feuillet et sélectionnez le type de feuillet, modifier ou annuler selon le cas. Dans la section « Production » de la feuille de travail Info, indiquez la raison. Cette note est facultative et est incluse dans le fichier de transmission à l'ARC. À noter, sur le sommaire T4, le nombre total de feuillets affiche le nombre combiné de feuillets originaux, modifiés et annulés de la déclaration. Il ne faut pas le remplacer lors de la production d'une déclaration modifiée ou annulée. Lors de la transmission, le fichier XML créé en arrière-plan comprendra le nombre selon la transmission en cours. Pour transmettre les feuillets modifiés ou annulés,
Cliquez sur le lien « Ignorer les résultats » et recommencer. Confirmez le rejet. La section s'est fermée. Suffit de cliquer sur la flèche pour l'ouvrir. Cliquez sur le lien « Transmettre maintenant » de la section « Feuillet modifié » et suivre les étapes de transmission. Si vous avez aussi à transmettre des feuillets annulés, revenir à l'étape « Ignorer les résultats et recommencer » et poursuivre. Vous trouverez l'historique de transmission de chaque feuillet sous la section « Production », ainsi que le résultat de chaque tentative de transmission de la déclaration sur la grille de calcul Internet. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée.